Dans la dernière vidéo, je t'avais expliqué comment tu pouvais rentabiliser l'élevage des poulets de chair, bref, et l'élevage en général, en comptant sur les coûts de production. Comme j'ai dit, ce n'est que sur les coûts de production que tu peux maximiser tes gains. Car compter sur le marché, c'est se tromper. Le marché est tellement aléatoire, les prix varient au point où tu ne peux pas au cours d'une production compter sur un prix fixe du marché. Et du coup, il faut compter sur la production, sur le coût de la production. Il faut produire à un bas prix. Et produire à un bas prix, c'est acheter, dépenser moins d'argent pour acheter les ingrédients. C'était beau de dire produire à moindre coût, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas donné les bonnes armes. Je partage avec toi deux formules pour produire moins cher. En introduction, je vais d'abord te dire, produire moins cher, c'est utiliser les bonnes armes. Et les formules que je vais partager avec toi, ce ne sont pas les formules fixes. Je dis toujours, l'alimentation des sujets, de l'élevage en général, c'est comme un laboratoire. Tu dois essayer, tu dois jouer avec, tu dois essayer d'adapter ce qui passe avec toi. Bref, ce qui te permet de produire à un très bas prix. Car ce n'est que là-bas que tu peux maximiser, du moins faire un petit gain. À tout de suite pour parler de mes deux formules qui vont te permettre de produire moins cher. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Staffocam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, la dernière fois, je t'ai dit que tu pouvais compter sur les coûts de production pour faire les gains. Sans ces coûts de production, sans économiser au maximum sur les coûts de production, tu risques de vendre et perdre. J'ai donc décidé de partager avec toi deux formules d'alimentation pour les poulets de chair que tu devrais utiliser pour produire à moindre coût. C'est juste deux formules, mais de ces deux formules, tu peux en créer autant. Comme j'ai dit, c'est un laboratoire. Si je te dis par exemple que pour tel aliment, il faut tel nombre de kilos pour un tonnage, toi, tu peux varier ces kilos à ta guise. Et quand je dis laboratoire, j'entends ceci. Si on me dit par exemple que un truc a besoin, bon, ne disons pas un truc, les poulets ont besoin de protéines pour grandir. Ok. Moi maintenant, dans mon laboratoire, quelles sont les sources de protéines? Quand tu as regroupé les sources de protéines, la prochaine étape c'est quelle protéine te coûte moins cher. Voilà que tu te crées maintenant une source de protéines qui ne te coûte pas grand chose pour ne pas compter sur les aliments qu'on connaît, sur les céréales qu'on connaît et qui ne coûtent pas moins cher. Sans trop tarder, ici je partage avec toi deux formules. Ces deux formules, c'est pour les quantités que je te donne, c'est pour tourner une tonne d'aliments. Une tonne d'aliments, c'est-à-dire 1000 kg d'aliments mélangés. Ok, attends, je prends d'abord mon bord. Je me rappelle au lycée, on disait nul n'est rien sans son bord et nul n'est Bon, je reprends. Je me rappelle au lycée, on disait nul n'est rien sans son bord et
l'homme n'est rien s'il n'est que bord. J'en arrive. Je reprends. Nul n'est rien sans son bord et l'homme n'est rien s'il n'est que bord. Bon, si tu ne connais pas les bords, si tu n'as pas grandi dans le système, tu risques de ne pas comprendre. Ok, je suis désolé. Ok, quand on veut nourrir les sujets, on se demande qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces poulets, pour grandir. D'énergie et de protéines. Voilà les deux aliments, les deux éléments de base. On tire l'énergie dans le maïs et on tire les protéines soit dans le soja, soit dans les tourteaux d'arachide. Bref, tourteaux de soja aussi. Parce que là, on parle d'un soja qu'on a extrait l'huile ou bien de l'arachide dont on a extrait l'huile. Donc, en réalité, ce qu'on utilise pour élever, ce sont les déchets. Et puis, on se demande s'il y a encore même des protéines dans ces aliments. Ok. Comme j'ai dit, j'étais en train de dire, l'énergie, le maïs donne l'énergie et les céréales. En réalité, presque toutes les céréales ont un pourcentage de protéines, contiennent des protéines. Donc, dans ton laboratoire, peut-être que tu as un céréale dans ton village qui coûte moins cher que le soja ou bien ou que l'arachide. C'est à toi de voir, de travailler dans ton laboratoire pour voir ce que le résultat va donner. Ok. Dans la formule, la première formule, comme j'ai dit, on parle ici d'une tonne d'aliments que tu veux tourner. Dans les 1 tonne d'aliments, tu auras besoin de, dans la première formule, tu auras besoin de 590 kg de maïs. Donc dans 1 tonne, 1000 kg, tu auras besoin de 590 tonnes de maïs. En plus de cela, tu auras aussi besoin de 130 kg de tourteaux de soja que tu vas compléter avec 210 kg de tourteaux d'arachide. On est déjà à un total de 930 kg. Et les 70 kg qui restent, tu auras besoin de 20 litres d'huile de palme. Bon, disons l'équivalent 20 kg. En réalité, 20 litres d'huile de palme, c'est pas 20 kg, mais bon, prenons ça ici. Et en plus de cela, tu vas donc prendre 50 kg de prémix 5% soja. Pour quelqu'un qui ici ne connaît pas, tu pars dans une provanderie, tu dis prémix 5% soja. C'est un sac c'est 50 kg. Hein. Ça coûte peut-être dans les... Sans risque de me tromper, je pense que c'est un peu au-dessus de 40 000. Hein. Ok. Ça, c'était donc la première formule. Et comme j'ai dit, cette première formule, ça peut créer autant de formules. Tu vois, ça peut créer autant de formules. Et en réalité, pour faire une formule, on doit se baser sur les prix du marché. Quand tu sais que le kilo de soja ou de tourteaux d'arachide ou tourteaux de soja, en réalité tourteaux de soja, coûte tel montant, c'est à partir de ce montant que tu fais le prix, que tu calcules le prix de ton tonnage d'aliments pour voir quel élément utiliser. Sinon, en général, le tourteau de soja est toujours supérieur. Le prix du kilo du tourteau de soja est toujours supérieur au prix du tourteau d'arachide. Actuellement, sur le marché, le tourteau d'arachide coûte 380 francs le kilo. Bon, je parle du marché camerounais que je connais. Et le kilo, le tourteau de soja se vend en sac de 50 kg qui coûte actuellement les 21 000. Ce qui fait que le kilo revient à 450 francs. Tu vois qu'avec ces prix, tu sais déjà à combien coûte ta tonne d'aliments. Et
ça va dépendre maintenant du nombre de sujets que tu es en train de nourrir. Si c'était 1000, 1500, là tu sais déjà que pour 1500 sujets, tu vas faire 4 tonnes d'aliments qui va te coûter tel montant. Là, il n'y a aucune surprise qu'à la fin, tu te retrouves à un prix dont tu ne savais pas. Donc, tu calcules tout en avance. Et là, tu sais déjà combien il te faut, combien tu vas dépenser pour atteindre tes objectifs, disons ça ainsi. J'ai oublié ce que je viens de te donner. Les premiers chiffres que je t'ai donnés, c'est pour les poulets. C'est ce qu'on donne aux poulets de 0 à 21 jours. Donc de 0 à 21 jours, tu vas appliquer les chiffres que je viens de te donner, à savoir 590 kg de maïs, 130 kg de tourteaux de soja, 210 kg de tourteaux d'arachide, 20 litres d'huile de palme et 50 kg de prémix 5% soja. Ok. Après donc ces 21 jours, il faut changer d'aliment. Tu sais, à un moment donné, les sujets ont besoin de plus de protéines, moins d'énergie. Et quand ils grandissent, il faut peut-être plus d'énergie parce que le poids aussi, pour faire bouger ce poids-là, il faut d'énergie parce qu'ils grandissent et ils ont besoin de plus d'énergie. De 21 maintenant, de 21 jours jusqu'à la fin, tu vas donc utiliser la formule que je vais te donner maintenant. De 21 jusqu'à la fin, bon, je ne sais pas ce que la fin pour toi signifie. Ça peut être 35 jours, ça peut être 45 jours, ça peut être 50, ça peut être 60 jours. Ça arrive, tu peux produire, nourrir jusqu'à 60 jours. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Tu vas donc utiliser pour une tonne d'aliments toujours 620 kg de maïs, 620 kg de maïs et 280 kg de tourteaux d'arachide. Cette fois-ci, il n'y a pas le soja, mais les protéines. Le maïs contient aussi les protéines, mais peut-être pas en grande quantité comme le soja. Et tu vas donc il faut aussi les toxines. Une toxine, c'est cette toxine-là qui va permettre la bonne digestion. Quand les sujets grandissent, il faut donc que la digestion soit aussi facile. Et en plus de cela, comme 100 kg, 10% prémix arachide. Donc, de 0 à 21 jours, c'était le prémix soja. Maintenant, tu vas mettre le prémix arachide. Donc, le prémix 10% arachide. Et c'est un truc, je veux dire, c'est en poudre. Je veux dire, c'est un céréal aussi, mais plus concentré, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est obtenu au laboratoire, si c'est concentré, parce que c'est vraiment concentré, quoi. Et ça coûte un peu aussi plus cher. Alors, ça, c'était dans la première formule de 0 à 21 jours. C'est un pourcentage, je veux dire, c'est d'autres chiffres. Et de 21 jusqu'à la fin, les chiffres changent, quoi. Donc, tu ne peux même pas venir au début. Donc, tu ne peux pas venir au début dire, pour cette formule, tourner tout l'aliment dont tu auras besoin jusqu'à la fin. Donc, il faut déjà savoir de 0 à 21 jours, j'ai tel nombre de sujets. Ils vont consommer quelle quantité. Là, tu tournes cette quantité et tu nourris jusqu'à 21 jours. Et maintenant, la deuxième formule, c'est tu prends. Et la deuxième formule, tu prends dans la deuxième formule, tu considères le premier de 0 à 21 jours que j'ai d'abord donné au début. Et la deuxième, et en deuxième plan, c'est-à-dire après 21 jours, à partir de 21 jours, autant pour moi, tu prends maintenant 650 kg de maïs, 100 tonnes
pas 100 tonnes, 100 kg de tourteau de soja, 180 kg de tourteau d'arachide, 20 litres d'huile de palme et 50 kg de prémix 5% soja. En réalité, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la première formule que je t'ai donnée, le premier plat, les premiers pourcentages que je t'ai donnés, tu peux prendre ces premiers pourcentages, tu conserves cela jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, tout dépend des prix du marché et tout dépend aussi de l'évolution sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, tu peux voir qu'il faut plus de protéines selon l'évolution, selon le comportement ou bien selon les déchets qu'ils produisent, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de trucs qu'il faut observer sur le terrain. Et comme j'ai dit, c'est comme un laboratoire. Tu peux prendre ces deux formules parce que j'ai beaucoup de gars qui m'ont demandé s'il te plaît, donne-nous les formules. C'est vrai, on peut t'en donner autant. Et un producteur n'a pas seulement une formule. Il y a les gens qui produisent avec plus de 50 formules. Et c'est le marché qui définit quelle formule il va utiliser. Dans la vidéo dernière, j'avais dit il faut conserver, il faut stocker le maïs ou bien les tourteaux d'arachide pour produire moins cher. Bon, les tonnages, les prix que je viens de te donner aussi, c'est même quand tu stockes le maïs à un prix, je ne sais pas, 100 francs ou bien 125 francs le kilo et que tu es en train de produire, ce n'est pas avec 125 francs que tu vas calculer les coûts de production. Tu vas prendre les coûts du marché, les prix du marché actuel pour savoir à combien tu as produit. Parce que si tu achètes les céréales au début de la saison, actuellement le maïs coûte 225 et il y a de cela quelques mois le maïs coûtait 150 francs et si tu as stocké, peut-être tu stockais à 125. Donc si tu produis maintenant à l'heure actuelle, tu ne vas pas calculer ton coût de production avec 125 francs. Tu vas calculer ton coût de production avec le prix du marché, donc 225 francs. Sinon, tu seras en train de faire n'importe quoi. Donc, quand on dit produire à moindre coût, c'est à chaque fois à l'état actuel, au prix actuel des céréales, tu dois faire les bénéfices. Donc, en plus des bénéfices que tu as déjà eu dans le stockage de tes ingrédients, il faut faire le bénéfice à l'heure actuelle du marché, donc avec les prix actuels du marché. Bon, comme je regarde déjà mon bord aussi. Bon, comme j'ai dit, c'est comme un laboratoire. L'aliment, c'est comme un laboratoire. Si on te dit, voilà la source de protéines qui coûtera moins cher, tu vas seulement aller faire tes expériences, tu vas essayer et tu vas voir ce que ça va donner. Même si c'est quoi, avec une bonne quantité de protéines, comme j'ai dit au début, presque toutes les céréales contiennent des protéines. Voilà les deux formules. J'ai mes amis, j'ai les gars qui ont l'habitude de me demander les formules. Jusqu'ici, je n'ai pas donné parce que je voulais qu'ils arrivent à ça eux-mêmes. Parce que nourrir, ce n'est pas seulement soja, maïs. On peut aussi nourrir avec d'autres aliments. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Like la vidéo si elle t'a plu. Partage-la. Lève le pouce. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.